Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2921 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce mercredi 1er mai avec des anniversaires comme d'habitude. Et on peut voir tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme Lewis Smiley, un jeune joueur de l'équipe de Newcastle, il fête aujourd'hui ses 18 ans. Il y a aussi le joueur Sako, le joueur de Montpellier, fête aujourd'hui ses 29 ans. Ou par exemple Loudza, joueur de Lorient. Pour lui aujourd'hui, ça sera 25 ans. Et également, un joueur qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui, c'est Marc-Vivien Foé, aurait eu 48 ans aujourd'hui en ce 1er mai. Donc il est décédé en plein match lors d'une rencontre entre le Cameroun et la Colombie à Lyon. C'était le 26 juin 2003 d'une crise cardiaque. Le joueur avait une malformation congénitale, donc une hypotrophie cardiaque, donc il était tombé sur la pelouse. Donc voilà, on pense bien sûr fort à lui les gars, fort à Marc-Vivien Foé. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier soir. Et hier soir, il y avait une affiche, une demi-finale de Ligue des Champions. Et on va parler bien sûr beaucoup de cette rencontre entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Score final de partout. Donc les deux buteurs côté Bayern Munich, Sané, Harry Kane. Et l'unique buteur côté Real Madrid, vu qu'il a marqué un doublé, c'est Vini Junior. Donc bien évidemment, j'ai regardé le match. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de buts, mais c'est vrai que le match n'a pas été le match de l'année. Voilà, des fois même on était quasiment en train de dormir. Bon, c'est vrai que vu qu'il y avait des énormes joueurs sur le terrain, donc il y a eu des buts bien sûr, mais voilà, l'intensité c'était pas non plus ça. On a déjà vu des autres affiches en Ligue des Champions bien plus intenses que le match hier, mais bon voilà, ça fait match nul. Donc tout se jouera au Bernabeu, tiens, mercredi prochain, dans une semaine jour pour savoir qui sera en finale de la Ligue des Champions entre ces deux équipes. Donc les statistiques de la partie. Donc le Bayern plus de tirs, 14 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Le Real Madrid 8 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Donc voilà, bon, le nul je trouve qu'il est plutôt logique. Ça fait les affaires, je pense, plus du côté du Real. Pourquoi? Parce que le Real ne perd pas. Et surtout le Real Madrid recevra à domicile mercredi prochain. Donc voilà, pour moi voilà, je pense que c'est un très bon résultat pour le Real Madrid. Et ça a été un Real Madrid réaliste, parce qu'en gros leur premier but les gars a été inscrit au bout de leur première frappe de jeu. On en parlera juste après. Et on va parler de ce joueur les gars sur l'image parce qu'il inscrit le doublé, bien évidemment c'est lui, le MVP, le meilleur joueur du match, c'est bien évidemment Vini Junior. Grosse performance de la part de Vini Junior. Il y en a hier qui ont passé à côté de leur match, je vous dirai après c'est qui, mais lui les gars il a répondu présent. Bien sûr Vini Junior, félicitations à lui, a mérité bien sûr, donc à hauteur de 2 buts, donc un but sur penalty, un très beau but inscrit sur une magnifique passe, un caviar de Toni Kroos. Donc voilà, Vini Junior adore bien sûr les matchs élimination directe de Ligue des Champions parce qu'il est décisif les gars, souvent. Et Vini les gars a trouvé le chemin des filets lors des 3 dernières demi-finales consécutives de Ligue des Champions. Donc là, sur cette édition-là, la saison dernière contre Manchester City, il avait également marqué lors du match aller ou match retour, je ne sais plus c'était quel match. Et pareil il y a 2 ans, c'était de nouveau contre Manchester City en demi-finale, il avait également marqué. Donc voilà, 3 années d'affilée où il marque au moins un but en demi-finale de Ligue des Champions. Vini Junior à l'ennemi, c'est quand même les matchs très importants. De toute façon, à partir des 8e, c'est les matchs qui comptent beaucoup, on peut dire, en Champions League. Et il est présent bien sûr, Vini Junior. Et pour la 3e saison consécutive, Vini atteint la barre des 20 buts marqués, toutes compétitions confondues, les mêmes à 21 buts parce qu'il était à 19 buts avant le match, donc il a marqué un doublé, donc à 21 buts. Donc 21 buts et on peut ajouter aussi 11 passes D cette saison pour Vini Junior. Donc depuis 3-4 ans, on sait qu'il a passé un cap du côté du Real Madrid et c'est l'homme fort bien sûr du côté du Real Madrid dans les grands rendez-vous. On a pu le voir par exemple il y a 2 ans avec son but en finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Donc Vini Junior les gars, c'est simple, c'est le joueur impliqué dans le plus de buts en Ligue des Champions depuis 2021-2022, depuis 3 ans en gros. Si on regarde les joueurs qui ont le plus marqué, il fait de passe D. Et si on fait un classement, Vini il est tout en haut les gars. 30 buts et passes D pour Vini Junior. Je crois que même c'est à 31 pour être exact, parce qu'avec son doublé, là c'était après son premier but. Donc vu qu'il a marqué un doublé, on monte même à 31. Donc je crois qu'il doit être à 16 buts et 15 passes décisives Vini Junior. Donc voilà, donc après il fait mieux que Mbappé, que Lewandowski, que tous les autres en gros. Le joueur brésilien. Et depuis ses débuts en Ligue des Champions avec le Real Madrid, il n'y a qu'un seul match où Vini n'a pas été impliqué dans un but en phase finale de compétition. Donc c'était contre Chelsea les gars. Donc match aller et match retour. Sinon regardez les gars. Donc là on prend en compte, j'ai dit, sur les 2 matchs, vu que c'est les doubles confrontations. Par exemple, je prends au pif, je sais pas, tiens, contre Liverpool, double buteur, passeur D, donc 2 buts, une passe D. Buteur contre City, la triple passeur D contre Chelsea. Donc il y a seulement Chelsea où il avait joué un match aller et match retour lors d'une confrontation de Ligue des Champions. Il n'avait pas été décisif. Sinon à chaque fois, il est décisif, Vini Junior. Donc voilà, quand même exceptionnel bien sûr, le joueur brésilien. Et Vini, il fait un peu comme son idole parce que son idole, voilà, c'est Cristiano Ronaldo. Regardez, ça c'est une photo
photos chez lui, parce que chez lui, dans sa villa à Madrid, il a une salle de musculation et sur les murs, donc il y a des légendes comme Cristiano Ronaldo, il a fait comme CR7 à l'époque. Ronaldo, par exemple, lors du dernier match du Real Madrid, a gagné 2 à Manchester, au Bayern, désolé, et il a marqué le doublé, un peu comme Vini Junior, il a marqué le doublé contre cette équipe du Bayern Munich. Voilà, le numéro 7 du Real Madrid à l'Allianz Arena, une histoire d'amour, Cristiano Ronaldo, ou par exemple Vini Junior. Hier soir, et Vini maintenant il a dit, donc maintenant c'est l'heure de vivre une nouvelle nuit magique au Bernabeu, parce que là, c'est comme si le match n'avait pas existé hier, vu qu'il y a eu match nul, donc tout se jouera sur un match sec, c'est comme une finale, on peut dire, la demi-finale retour entre ces deux grosses formations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que le Real Madrid a été ultra efficace, avec le Bayern a commencé très fort, je pense au bout de 5-10 minutes de jeu, ils avaient déjà fait au moins 5-6 frappes, c'est vrai qu'ils avaient commencé très fort, ils n'ont pas réussi à marquer. Le Roi Sané, les gars, il y a déjà eu un face-à-face avec Lunin au bout d'une minute de jeu. Il aurait réussi à tromper Lunin, Bayern a pu prendre l'avantage, mais le Real Madrid a laissé passer l'orage, on peut dire. Puis voilà, première frappe, premier tir de Vini et premier but, regardez les stats, premier tir, un but, alors que le Bayern nous a déjà fait 6 tirs, mais pas le moindre but marqué. Donc voilà, c'est l'efficacité, on peut dire, Real Madrid, et c'est vrai qu'on a parlé de Vini avec son but. Et les gars, il faut souligner aussi la passe décisive de Toni Kroos, elle est magnifique. Donc il y a des joueurs comme ça qui arrivent à voir des choses que nous ne voyons pas. Toni Kroos fait partie de ces joueurs qui arrivent à voir des choses. Et regardez avec la photo du haut, il dit avec sa main, donc il dit à Vini, voilà, accélère en gros, je vais te la mettre. Il la met parfait, dans le timing parfait les gars. Pas trop fort, pas fort, en fait parfait les gars. Pile où Manuel Neuer ne peut pas la prendre et du coup, du coup ça fait but. Après le Bayern a très très mal défendu sur cette action. Donc voilà, l'efficacité bien sûr côté Real Madrid. Et Toni Kroos les gars, juste pour vous dire quand même son match et surtout sa première mi-temps qui a été exceptionnelle. Donc il a réussi quand même 48 des 49 passes qu'il a tenté en première mi-temps, seulement une passe loupée. Voilà, donc une passe décisive, on peut dire. Donc, sur une précision de 98% de passes réussies en première mi-temps, il est le milieu de terrain qu'il pense être. Bien sûr, on sait que c'est un excellent joueur. Bien sûr, Toni Kroos, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans moins de 2 mois. On est le 1er mai, donc le mois prochain, donc le 30 juin prochain, on va dire, il est en fin de contrat du côté du Real. On espère qu'il prolonge parce qu'on sait qu'il a encore le niveau, bien sûr. Toni Kroos, regardez, Vini Junior, après avoir reçu la passe des Toni Kroos, il s'est... il lui a dit en gros respect tout simplement par rapport à ce que tu venais de me donner juste avant. Et n'oubliez pas que Toni Kroos avant de jouer au Real, il joue au Bayern Munich, l'équipe qu'il a affronté hier. Et en 2014, Toni Kroos rejoignait le Real Madrid pour seulement 25 millions d'euros. C'est quand on voit maintenant, la carrière qu'il a fait du côté du Real, on se dit 25 millions d'euros. On peut prendre ce mot de braquage quand on voit des joueurs comme Enzo Fernandez qui sont transférés à plus de 120 millions d'euros, quasiment 5 fois plus cher que Toni Kroos. Peut-être Enzo Fernandez fera peut-être la même carrière que Toni Kroos. Mais voilà, je pense qu'il est très très loin d'égaler, on peut dire, le joueur allemand. Et c'est que Toni Kroos jouait à l'époque du côté de Bayern. Il y avait quelques joueurs du Real Madrid qui avaient joué à l'époque, dans le passé, on va dire en Bundesliga, comme Rüdiger, bien sûr, qui a joué du côté de Stuttgart, qui a joué aussi du côté de Dortmund. Donc Toni Kroos au Bayern. Carvajal qui a joué du côté du Bayer Leverkusen, il a manqué. Carvajal, c'était Lucas Vazquez, Vazquez qui a provoqué par exemple le penalty. Et Bellingham, bien sûr, qui a évolué, lui, du côté du Borussia Dortmund. Et tiens, un petit débat, les gars, qui de Kevin De Bruyne et Toni Kroos a la meilleure qualité de passe? C'est vrai que là, c'est une question où c'est très compliqué de répondre, je sais pas, parce que les deux sont exceptionnels. De la qualité de passe, je sais pas s'il y en a qui est meilleur. Pour moi, voilà, c'est les deux meilleurs en qualité de passe pure, on peut dire, actuellement dans le monde du football. On va parler d'un joueur, on attendait beaucoup de lui et on l'a pas vu, les gars, c'est Jude Bellingham, transparent face au Bayern Munich. Jude Bellingham sort à la 75e minute de jeu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été bon. Sinon, je pense qu'il a joué tout le match, mais voilà, vous savez il a réussi des fois 1 ou 2 petits dribbles, mais sinon dans l'impact les gars, on l'a pratiquement pas vu les gars. Jude Bellingham, regardez quand même les derniers matchs qu'il fait. C'est vrai qu'en début de saison il avait frappé fort parce qu'il marquait but sur but, match après match, et là c'est qu'il est dans une période un peu plus compliquée, on va dire. Jude Bellingham qui a des notes un peu en orange. C'est pas non plus un match catastrophique qu'il a fait, mais voilà, un temps plus tout simplement de Jude Bellingham. Donc il est sorti comme je dis à la 75e minute de jeu, et c'est simple, ce joueur les gars n'a jamais gagné dans sa carrière contre le Bayern Munich. Donc 0 win, 2 matchs nuls, 7 défaites. Voilà, donc parce qu'on prend en compte le Real et bien sûr son équipe de Dortmund, parce que voilà, dans le passé Dortmund a souvent été battu bien sûr par l'équipe du Bayern. Donc de nouveau cette série de pas de victoire face au Bayern continue pour Jude Bellingham. On va parler d'un joueur un peu le porte-bonheur, parce qu'il a commencé titulaire, et quand il commence titulaire, le Real Madrid ne perd pas.
c'est Aurélien Tchouaméni. Donc 30 matchs, 24 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite. Tchouaméni enchaîne un 30e match sans défaite avec le Real Madrid, toute compétition confondue lorsqu'il débute titulaire. Donc voilà, il a commencé titulaire hier au poste de milieu de terrain. Donc voilà, très beau match, je trouve qu'il a fait une belle prestation. Aurélien Tchouaméni. Toujours avec le Real Madrid, donc n'a remporté aucun de ses 4 derniers matchs en Ligue des Champions. C'est vrai que le Real fait un peu du surplace. Un bon nul obtenu au Bayern. Contre City, 2 matchs nuls lors des 2 matchs. Ils sont qualifiés au tir au but. Et contre Leipzig, le match retour, en plus, je me souviens, ils avaient très très chaud. Le Real Madrid, c'est qu'à chaque fois, le Real, déjà contre City, City jouait peut-être le meilleur football, mais c'est le Real Madrid qui s'est qualifié. Contre Leipzig, je me souviens, le match retour, les gars, Leipzig, ils ont eu énormément d'occasions, même le match aller, où l'Union avait fait un match exceptionnel, le match retour, énormément d'occasions pour Leipzig, ils n'avaient pas gagné. C'est vrai que le Real, les gars, peut-être ils n'arrivent pas à être les meilleurs lors des rencontres, mais à chaque fois c'est eux qui passent. Voilà, donc on verra pour le match retour face au Bayern Munich. Et Ancelotti il a dit, donc il le sait, son équipe n'a pas super bien joué. Le Bayern a joué son meilleur football aujourd'hui, pas nous. Voilà, en gros, Ancelotti pas satisfait, on va dire, de la performance de ses joueurs. Et une finale, parce que quelqu'un lui a dit, par exemple, une finale PSG-Real, est-ce que ça vous irait? Il a dit, oui, je peux signer dès maintenant, mais on a encore 90 minutes encore, voilà, pour atteindre, bien sûr, la finale de la Champions League. Mais il aimerait, pourquoi pas, il serait content, bien sûr, d'affronter le PSG en finale. Et toujours avec Ancelotti, donc lui, peut-être malgré le match hier, qui n'a pas été super bon, parce qu'il lui a dit, de nouveau, il n'a pas perdu, les gars. Il ne sait pas perdre face au Bayern, donc Don Carlo, donc Ancelotti n'a perdu aucun de ses 9 derniers matchs face au club bavarois avec les équipes qu'il a entraînées. 6 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite. Donc oui, les stats sont très bonnes pour Carlo Ancelotti. On va parler maintenant, parce qu'on en parlait côté Real Madrid, on va parler maintenant côté Bayern Munich. Donc pour le Bayern, il y avait... le nul, je trouve qu'il est plutôt logique. Après le Bayern, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de grosses occasions quand même en début de match. Et on va parler de Leroy Sané, parce que là, il perdait 1-0. Puis Leroy Sané, magnifique but. Je ne sais pas si l'Union peut la sortir parce qu'elle arrive fort, mais on a l'impression qu'il peut peut-être la sortir. Je ne suis pas gardien de but. Bref, voilà, magnifique but quand même de Leroy Sané, qu'on voit un pétard, on peut dire, entre l'Union et le poteau. Vraiment, c'était dans un trou de souris et il a réussi à la mettre où il fallait. Donc voilà, on va parler de Harry Kane, le deuxième buteur du match. Côté Bayern, sur pénalty, Jude Bellingham, parce que les deux se connaissent, ils sont en sélection anglaise, a tenté d'entrer dans la tête de Harry Kane avant qu'il ne tire son pénalty, essayer de le déstabiliser, en gros, lui dire, je sais pas quoi, on ne sait pas ce qu'il lui a dit, donc Harry Kane, les gars, sans souci, a marqué le pénalty juste après, et Harry Kane, les gars, toute compétition confondue avec un nouveau but inscrit, c'est 43 matchs, c'est 43 buts et 11 passes décisives, oui, les stats sont exceptionnels pour Harry Kane, mais Harry Kane, c'est un joueur qui n'arrive pas, par exemple, contre Rudiger, donc Harry Kane n'a gagné aucun de ses 7 derniers matchs contre Antonio Rudiger qu'il a pu affronter dans le passé, parce qu'à l'époque, par exemple, Rudiger quand il était à Chelsea et lui à Tottenham, en gros il n'arrivait pas à gagner. Ça continue en gros, on peut dire, cette série, vu qu'hier il n'a pas réussi à battre le Real Madrid de Rudiger. Mais Harry Kane a marqué un but hier et donc il monte son total à 8 buts cette saison en Ligue des Champions et revient à hauteur de Mbappé, donc les deux meilleurs buteurs cette édition de la Ligue des Champions, les deux là, Mbappé et Harry Kane. Donc Harry Kane lui reste encore au moins un match, voire deux, c'est à la finale, et Mbappé lui reste 2 voire 3 matchs, si bien sûr à la finale de Ligue des Champions à disputer. On va parler de ce joueur, les gars, Jamal Musiala, donc en première mi-temps, pas trop vu, mais en deuxième, les gars, il a commencé à prendre les choses en main, puis il provoque le penalty de Lucas Vazquez. C'est lui qui fait, qui obtient le penalty, on peut dire. Puis même dans le jeu, tu sentais que, je sais pas, à la mi-temps, les gars, il s'est un petit peu motivé, je sais pas ce qu'il a bu. Donc il a été phénoménal, il est partout et techniquement, c'est tellement propre. Quel régal, bien sûr, ce joueur Jamal Musiala, que tous ceux qui suivent un peu le football connaissent bien sûr la qualité de ce joueur. Donc magnifique footballeur, bien sûr, Musiala. On va parler de ce joueur, les gars, ce joueur qui a beaucoup déçu. Voilà, c'est Kim Min-jae, donc le défenseur coréen. Donc a vraiment pris le bouillon ce soir face à Vini. Donc il vient d'être averti après avoir provoqué un penalty. Donc déjà sur le premier but, donc il m'a fait penser un petit peu, c'était Beraldo lors du match entre le PSG et le Barça, le match aller où il avait suivi Lewandowski, où il défendait trop mal, il suivait le joueur. Il a fait à peu près la même chose sur le but. Là, regardez la passe de Toni Kroos. Il serait resté un petit peu en arrière, mais non, regardez, il a suivi Vini. Et après Vini, les gars, en vitesse, il y avait un énorme trou, puis il n'était pas du tout hors jeu. Regardez tout en haut à droite, là sur la photo en haut à gauche, on peut voir un joueur qui couvre totalement. Donc il n'y avait pas du tout hors jeu sur le but de Vini. Donc c'est Kim Min-jae, les gars, il doit jamais défendre comme ça, il doit être aligné avec sa défense. Donc ça, c'est des choses que tu apprends en débutant ou en poussant dans le football. Donc là, il s'est fait complètement je sais pas, ensorcelé, on peut dire, par Vini. Et le deuxième but, les gars, en gros, il fait des fautes aussi. Donc il a fait un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, concernant bien sûr, c'est lui qui fait la faute sur Rodrigo pour le but de Vini Junior. Donc un match à oublier pour bien sûr le défenseur Kim Min-jae. Daniel Sturridge, les gars, publié sur X, donc 1 minute avant le coup d'envoi, en gros, à son prono, il a dit Leroy Sané sera un gros problème ce soir. But pour lui, donc Leroy Sané. Et penalty pour Harry Kane.
Il a mis ça, les gars, 1 minute à 8h59, donc le match est à 9h, donc 21h, on peut dire. Donc il a mis ça avant le match. Hein. Donc oui, le Roi Sané a marqué, ça a été un problème pour le Real. Et Harry Kane a marqué sur penalty, donc voilà, visionnaire, on peut dire. Hein. Daniel Sturridge. Il y avait du bon monde à l'Allianz Arena hier, tiens, des légendes hein, comme Klose ou même Robben, hein, des anciens joueurs du Bayern étaient présents. Tiens, Pavard aussi, les gars, est venu encourager, genre maintenant Linder, il est venu encourager ses anciens coéquipiers hein, du côté du Bayern Munich. Hein. Il y a ce magnifique tifo, les gars, pour Franz Beckenbauer, qui nous a quitté là, il y a quelques mois. Donc voilà, vraiment l'atmosphère était magnifique hein, du côté de ce stade. Schwarzenegger, bon, il n'était pas au stade, mais il était devant sa télé. Donc voilà, beaucoup de personnes, bien sûr, ont regardé le match. Et juste pour finir, les gars, sur ce match, on va juste parler aussi de l'arbitrage, Clément Turpin, parce qu'il était beaucoup critiqué, parce que voilà, les côtés du Real, même Bayern, parce qu'ils connaissent un petit peu Turpin, pas qu'en France, vu qu'il arbitre des matchs en Europe, ben, ouais, il se dit, est-ce qu'il aura le niveau pour arbitrer? Oui, il a eu totalement le niveau, parce qu'il a été très très bon, Clément Turpin, une note de 8 sur 10, la belle performance de Turpin. Il a fait que des bons choix, donc voilà, pour très calme dans ses décisions. Il n'a même pas fait appel à l'assistance vidéo, c'est qu'il n'y a plus de VAR hier. Donc regardez par exemple hein, Turpin, la performance hein, en Europe. Hein. Donc Turpin a été parfait tout au long du match. Hein. Donc Marca qui dit ça, donc un journal espagnol. Hein. Quelle qualité de l'arbitrage Clément Turpin ce soir, lenteur de la VAR, règles confuses, les meilleurs arbitres s'en moquent. Hein. Donc c'est un ancien international norvégien hein, qui dit ça. Ou Clément Turpin c'est autre chose, c'est 10 niveaux au-dessus des autres. Hein. Pas la Tour Eiffel, c'est pas la cathédrale Notre-Dame, pas l'Arc des Triomphes. Bon bref, l'arbitre international est ce que la France a de mieux à offrir. Hein. Donc c'est quelqu'un en Espagne qui a dit ça par rapport à Turpin, voilà, qu'il a été à la hauteur tout simplement de ce rendez-vous. Donc par exemple si le PSG ne se qualifie pas par exemple en Ligue des Champions, il y aurait peut-être des chances hein, qu'il arbitre la finale de LDC Clément Turpin en vue de la bonne qualité d'arbitrage qu'il a fait hier soir. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire hein, sur le match Real Madrid-Bayern. Hein. Ce match, nous on va parler maintenant de l'autre demi-finale, c'est ce soir, c'est entre ces deux équipes, Borussia Dortmund contre le Paris Saint-Germain. Donc on va parler bien sûr de ce match. Donc les Parisiens disputeront ce soir leur troisième demi-finale de Ligue des Champions en 5 ans, c'est quand même pas mal, c'est même très très bien. Donc les Rouges et Bleus devront faire face à l'ambiance exceptionnelle du Signal Iduna Park hein, qui n'a plus perdu depuis les 10 derniers matchs à domicile. En Ligue des Champions, ils n'ont pas perdu le moindre match. Hein, Dortmund, voilà, qui est quand même un gros morceau. Donc c'est ce soir, l'acte 1, le match retour, c'est déjà dans 6 jours, hein, ça sera mardi prochain. Donc tout d'abord, le PSG quasiment au complet pour affronter Dortmund. Quasiment tout le monde est là, par Kimpembe. Bon, Kimpembe, il est blessé depuis plus d'1 an, donc pas là. Et Sergio Rico, le gardien aussi, qui n'est pas là. Sinon, tout le monde est présent. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on sait que le PSG, souvent, il y a des blessures. Hein, des joueurs blessés avant les très grands matchs de Ligue des Champions, parce que la demi-finale, c'est un, bien sûr, très grand match. De Champions League, on va parler de Nuno Mendes. Hein, donc il est bien dedans, on peut le voir un troisième en haut. À droite là, et incertitude quand même pour Nuno Mendes, hein, pour Dortmund PSG, le Portugais n'a pas participé aux séances de tir et est resté à l'écart du groupe parce qu'hier il y avait entraînement de l'équipe du PSG dans le stade du Borussia Dortmund et à la fin de l'entraînement, donc il y avait des tirs, tout ça, donc il n'a pas fait ça pour pas prendre de risques. Hein. Donc Beraldo, Lucas Hernandez pourrait donc le remplacer dans le 11 de départ. Bon, moi je préfère bien sûr avoir Nuno Mendes, défenseur gauche, que Beraldo. Hein. Beraldo qui est quand même pour moi limité surtout ce poste de défenseur gauche, ou Lucas Hernandez à gauche, puis Beraldo dans l'axe. Mais quand on se souvient du match de Beraldo contre le Barça match aller, on veut pas trop ça. Donc après, bon, ce soir après l'entraînement, les sensations étaient plutôt bonnes hein, pour Nuno Mendes. Donc sa présence face à Dortmund demain reste cependant à confirmer. Ben, on espère. Hein. Donc on verra, je vais vous montrer la compo juste après. C'est vrai qu'on espère qu'il soit titulaire, Nuno Mendes. Luis Enrique en conférence de presse. Donc la presse voit le PSG favori face à Dortmund. Il a dit c'est pour ça que je dis que la presse n'y connaît presque rien en football. Désolé. Il dit qu'il n'y a pas de favori les gars. De toute façon, voilà, quand on est en demi, tout le monde peut passer. Voilà, donc voilà, puis même il vaut mieux... voilà, il faut que ce soit du 50-50 et je pense que c'est du 50-50. Allez, je mettrais peut-être 51% pour le PSG, 49% pour Dortmund au vu des deux matchs. Hein. Pas seulement sur le match de ce soir, vu que le PSG recevra au match retour. Donc voilà, tu te dis au retour, tu peux toujours faire quelque chose si c'est mal passé au match aller, mais vraiment c'est vraiment kiff les gars. Voilà, si Dortmund bien sûr est en demi-finale, même si le PSG est en demi-finale, c'est que bien sûr ils méritent tous les deux. Hein. Luis Enrique toujours, hein, donc ne pas atteindre la finale serait une déception pour chacun d'entre nous en demi-finale bien sûr. Hein. Bon. Voilà, parce qu'il y aura bien un qui va se qualifier, mais il y en a un autre qui va se faire éliminer. Et voilà, c'est vrai que te faire éliminer en demi-finale, voilà, ça peut arriver. Hein. Par exemple, PSG avait été éliminé contre City en demi-finale, c'était il y a 2 ou 3 ans. Hein. Luis Enrique en conférence de presse. Donc Vitinha, il réalise une saison incroyable. Hein. Il fait partie des meilleurs milieux au monde. Hein. Il est polyvalent et c'est très important. C'est un des meilleurs joueurs de notre équipe, bien sûr, en parlant de Vitinha. Il parle aussi de la jeunesse de l'équipe du PSG. On a l'équipe la plus jeune. Hein. C'est drôle. Si on perd, c'est parce qu'on est jeune. Si on gagne, ça sera le loto. L'âge n'est pas important. Regardez le cyclisme. Hein. Il est grand fan de cyclisme. Hein. Donc il y en a de plus en plus jeunes. Hein. Pour le football, c'est
pareil, je crois que la jeunesse est prête. Je n'aime pas quand la jeunesse est critiquée. Les jeunes sont super prêts. Je n'ai jamais fait un 11 en pensant à l'âge des joueurs. C'est pas parce que voilà, il a 17 ans que l'autre il a 25 ans, que celui de 25 ans va jouer parce qu'il est plus vieux, plus mature dans le football. Non. Il fait jouer les meilleurs tout simplement. Et c'est bien d'avoir cette mentalité du côté de Paris, parce qu'on sait que les entraîneurs, c'était pas trop ça. Même si tu étais bon en jeune, et s'il y avait un joueur plus confirmé avec plus d'âge, c'était le joueur plus confirmé avec plus d'âge qui jouait, même s'il était moins bon que le plus jeune. Galtier, tout ça, ils ont fait à l'époque. Mais Luis Enrique, lui, il a ça. Cette philosophie avec les jeunes, les faire jouer, s'ils sont bons. On peut voir que c'est plutôt pas mal avec des Bradley Barcola, avec des Warren Zaïre-Emery. Donc il a dit avoir un effectif si jeune, c'est même positif pour la suite, bien sûr. Toujours avec Enrique, il s'exprime aussi sur la progression du PSG. On s'est amélioré en défense et en attaque, mais on peut encore s'améliorer, il faut être exigeant. Tout reste à faire, on a su surmonter des moments où on était en infériorité numérique, on a su revenir dans les dernières minutes. Et Vitinha, tiens, PSG TV, il a parlé de Luis Enrique, Vitinha qui est titulaire ce soir, il fait les éloges d'Enrique, il a dit: ce que Luis Enrique me pousse à faire est incroyable pour moi, parce que je fais des choses que je ne me savais pas capable de faire et que je peux faire très bien. C'est incroyable pour moi et pour tous les joueurs d'évoluer comme ça, on est meilleur individuellement et collectivement avec Luis Enrique. J'ai pu montrer ma capacité à marquer, je suis heureux de le faire autant cette année. Maintenant, le défi, c'est de maintenir cette cadence. C'est difficile, mais je vais tout donner jusqu'à la fin de la saison et l'année prochaine encore. Donc voilà ce qu'a pu dire Vitinha sur Luis Enrique. Et Maxwell, qui est ancien joueur du PSG, donc sur Paris, il a dit donc il a toujours eu des pressions de l'extérieur qui n'étaient pas positives pour le club. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y avait pas de réussite en Ligue des Champions, mais ça n'aidait pas. Aujourd'hui, c'est différent. J'espère vraiment qu'ils vont aller au bout, car je suis toujours supporter du Paris Saint-Germain, et toujours avec Maxwell. Donc toutes les générations ont participé à ce que le club arrive un jour à gagner cette Champions League. S'il gagne, je vais avoir une petite partie dans cette histoire. Donc lui aussi, il soutiendra bien sûr à fond le PSG, l'ancien latéral du PSG, où il a même joué au Barça par exemple, le joueur Maxwell. La compo probable pour ce soir, les gars, donc ça devrait être ça, à part s'il y a une blessure dernière minute, sinon les gars, ça devrait être ça. Donc Donnarumma au but, Nuno Mendes s'il peut tenir sa place, on a parlé tout à l'heure qu'il est incertain. S'il peut tenir sa place, bien sûr, défenseur gauche avec Hernandez, Marquinhos, Hakimi. Si par exemple Nuno Mendes ne peut pas tenir sa place, Hernandez pourra glisser à gauche, puis Beraldo ou Danilo pour être dans l'axe. Bon, j'espère pas, j'espère que ça sera ça. Donc Vitinha, Zaïre-Emery, Fabien Ruiz, milieu de terrain et devant, la triplette française. Donc Dembélé, Mbappé, Bradley Barcola. Voilà, il y a de fortes chances que ça soit ça. Je pense pas qu'il va faire de surprise là ou tenter un coup de poker, on peut dire, Luis Enrique. Voilà, ça pour moi c'est l'équipe la plus fiable tout simplement qu'il peut mettre dans le 11 de départ pour ce soir. Et côté Dortmund, les gars, donc Edin Terzic, le coach de Dortmund, on a moins d'expérience en tant qu'équipe, mais nous avons peut-être plus faim qu'eux. Peut-être, c'est vrai que quand tu as plus envie qu'une autre équipe, même si tu as des meilleurs joueurs, c'est l'équipe qui a le plus envie, qui gagne souvent les matchs. Donc on verra, parce que le PSG, on espère aussi qu'ils auront faim ce soir. Emre Can, les gars, tiens, sur le PSG, il a dit: j'ai toujours aimé ce club du Paris Saint-Germain. Je me rappelle avoir adoré Ronaldinho sous le maillot du Paris Saint-Germain lorsque j'étais adolescent. Atteindre 3 fois les demi-finales de la Ligue des Champions lors des 5 dernières années, ce n'est pas un hasard. Il a également dit, sur la victoire 4-1 du PSG à Barcelone, il a dit: ce n'est pas donné à tout le monde de gagner 4-1 à Barcelone. Avec cette qualification spectaculaire, le PSG a envoyé un message très fort à l'Europe pour dire que voilà, ils peuvent remporter bien sûr la Ligue des Champions comme chaque saison, mais là cette année il y a quand même une demi-finale à jouer, donc oui, tu peux aller au bout. Et il parle aussi de Mbappé. Mbappé, l'un des meilleurs au monde. Nous devons défendre ensemble contre lui. Le tacle de Niklas Süle, souvenez-vous, lors du match aller, Mbappé pensait marquer, puis Niklas Süle a enlevé le ballon sur la ligne avec son pied, souvenez-vous. Donc il avait dit qu'il était de classe mondiale, mais je pense que Mbappé l'a déjà oublié. Voilà cette action lors du match aller. Et il a dit également que son équipe est bien meilleure et mieux équilibrée qu'il y a 6 mois. N'oubliez pas que le PSG avait déjà joué contre Dortmund, une victoire 2-0 au parc et un match nul 1 partout à Dortmund, c'était lors des matchs de poule. Il dit qu'en gros, Dortmund, son équipe là est meilleure qu'il y a 6 mois, certainement, parce qu'ils sont en fin de saison, puis là c'est une Ligue des Champions, une demi-finale, c'est plus un match de poule, donc oui, ça sera un gros combat, bien sûr, pour le PSG, ce soir, cette équipe du BVB. Et c'est vrai que le BVB, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 10 matchs d'affilée qui n'ont pas perdu à domicile, donc voilà, en Ligue des Champions, je vous parle, donc le dernier revers remonte au 3 novembre 2021, la dernière fois qu'ils ont perdu à domicile en Ligue des Champions, c'était une défaite 3-1 contre l'Ajax, ça fait plus de 3 ans qu'ils n'ont pas perdu à domicile, donc voilà, c'est ce qu'attend ce soir. Le Paris Saint-Germain dans ce stade, qui sera bouillant, bien sûr, ce signal Iduna Park. Et Mathias Sammer, les gars, Ballon d'Or 96. Tacle Ousmane Dembélé sur son départ forcé de Dortmund. N'oubliez pas que Dembélé, les gars, il était parti au clash. Il venait plus s'entraîner. Grève de l'entraînement pour partir au Barça en 2017.
Ou non, c'était avant, je sais plus quelle année il avait quitté. Si, ça devait être 2017, voilà, quand Neymar est arrivé au PSG pour remplacer Neymar, il avait pris Dembélé. Bref, son comportement avait été absolument inacceptable. Ne pas accepter un contrat, ça ne va pas du tout. Cette attitude avait été une catastrophe. J'avais été choqué. Donc ce soir, bien sûr, on pense qu'on Dembélé touchera le ballon. Il sera à chaque fois sifflé. Et les journalistes de Sky Sport donc expliquent pourquoi les fans de Dortmund détestent le Paris Saint-Germain. Donc il a dit les fans n'aiment pas le PSG car ils se considèrent comme des fans traditionnels dans un club traditionnel. Et pour eux, le PSG n'est qu'un nouveau riche en gros dans le monde du football. Les supporters se rendent compte que le PSG dépense beaucoup d'argent et n'a toujours pas remporté la Champions League. Ici, les gens sont très fiers de gagner de l'argent ou des victoires par eux-mêmes grâce à l'environnement local, les sponsors locaux, les fans. Je dirais que c'est une spécificité allemande. Et il y aurait une grande fierté à battre une équipe comme le PSG adossée à un État, donc le Qatar, parce qu'on sait que le PSG a été racheté depuis, on sait que ça va beaucoup mieux pour Paris. Donc eux, ils ne sont pas du tout comme ça. Ils ne peuvent pas faire des transferts à plus de 100 millions d'euros, le Borussia Dortmund. Et voilà, c'est pour ça qu'ils veulent absolument éliminer le PSG, c'est pour ça qu'ils détestent le PSG, on peut dire les supporters du BVB. Et toujours avec ses supporters, Guy Lavogui, les gars, prévient le PSG, parce que lui, il joue à Mayence à l'époque. Et il a dit, donc à Dortmund, c'est vraiment agressif, le public. Ça fait penser un peu à Marseille, Geoffroy Guichard, l'ambiance. Ça va être compliqué. Mais je vois Paris passer. On verra parce que voilà, il y a des gens qui voient cette équipe-là ou l'autre équipe passer. La vérité, ça se passe bien sûr sur le terrain. Et Sancho, les gars, est prêt à affronter. Il n'était pas là lors des matchs de poule. Ce soir, il faudra le surveiller, bien sûr, Sancho, du côté du PSG. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur le match de ce soir. Maintenant, le match doit être joué, bien sûr, pour parler. On parlera demain, bien sûr, du résultat. On va parler aussi de l'OM parce que l'OM joue demain en Europa League, demi-finale Alice à Marseille pour le acte 1. Et Daniel Siebert arbitra le match entre l'Olympique de Marseille et l'Atalanta Bergame. C'est un arbitre allemand qui sera l'arbitre du match. Demain, donc, on lui souhaite bon courage parce qu'on pense voilà, déjà que l'atmosphère va être énorme. Voilà, demi-finale de Coupe européenne. Et voilà, je pense qu'il aura beaucoup de boulot. Donc, bonne chance à lui. Et Longoria, il est en conférence de presse, il a dit chapeau à l'Atalanta pour la victoire en field contre Liverpool. Mais jeudi, ils vivront l'enfer au Vélodrome. Si seulement les matchs à domicile comptaient, nous serions deuxième de la Ligue 1. Peut-être, c'est avec Marseille, cette année très fort à domicile. Beaucoup moins bon à l'extérieur. La saison dernière, c'était plutôt l'inverse. À domicile, ils n'arrivaient pas. À l'extérieur, ils prenaient beaucoup de points. Donc là, cette année, fort à domicile. Donc demain, de toute façon, il faudra absolument faire un résultat et si possible gagner avec le maximum de buts parce qu'il y aura le retour à Bergame et c'est vrai que Bergame, les gars, c'est une très très bonne équipe. Et Longoria, les gars, promet donc voilà, promet l'affaire. Il a dit Marseille a un sentiment particulier avec l'Europe. Ce n'est pas un hasard si c'est le seul club français à avoir remporté la Coupe d'Europe. Nous espérons que notre ADN fera aussi la différence face à l'Atalanta pour déjà battre demain. Puis après, il y a le match retour jeudi prochain, bien sûr, cette fois-ci en Italie. Et Longoria veut garder Aubameyang encore plusieurs années à l'OM. N'oubliez pas qu'il avait signé 1 an. Il est arrivé libre de Chelsea, donc 1 an là. Tiens, dans 2 mois, c'est la fin de son contrat. Et Marseille aimerait le prolonger. C'est un champion, il a des caractéristiques presque uniques. Aubameyang a été l'un des meilleurs attaquants des 15 dernières années. Il a marqué beaucoup et partout. Nous parlons du meilleur buteur de la Ligue Europa. Nous espérons qu'il apposera également sa signature contre l'Atalanta et qu'il reste avec nous jusqu'à la fin de sa carrière. Un très beau message quand même de Longoria qui compte beaucoup. Même les supporters de Marseille vraiment sont très attachés au Aubameyang par rapport à ce qu'il est en train de réaliser. Il remplace parfaitement quand même Alexis Sanchez qui avait été très bon aussi la saison passée. On continue les gars, on va revenir avec des jours pour jour. Tiens, il y a 11 ans, jour pour jour, après une victoire 4-0 au match aller du Bayern sur le Barça, le Bayern Munich s'imposait 3-0 au Camp Nou. Un score cumulé, il y avait eu 7-0 pour le Bayern face au Barça. C'était une demi-finale, retour de Ligue des Champions. Donc voilà. C'est vrai que là, le Barça a pris un 7-0 cumulé face au Bayern Munich. Toujours avec le Barça, cette fois-ci, il y a 5 ans, jour pour jour en arrière. Je me souviens très bien de ce match. Demi-finale aller de Ligue des Champions. Le Barça contre l'équipe de Liverpool, 3-0 au Camp Nou. Et ce magnifique but de Léo Messi. Coup franc direct, c'était parti en pleine lucarne. Donc là, Alisson en rose, il n'a rien pu faire. C'est parti en lucarne, les gars. Rien à dire. Donc, bon, voilà. On pensait le Barça qualifié pour la finale, mais non, parce que quelques jours après, ils avaient pris une remontada 4-0, ils avaient perdu du côté de Liverpool. Et du coup, score cumulé 4-3 pour Liverpool, qui avait éliminé le FC Barcelone. Et toujours avec le Barça, cette fois-ci, il y a 19 ans, jour pour jour, c'était également un 1er mai. Léo Messi inscrivait son tout premier but en professionnel sur un service de Ronaldinho. Voilà, Ronaldinho, passeur D sur le premier but de Messi du côté du Barça. On continue avec toute autre chose, les gars, on va parler de Nike. Reste l'équipementier des Bleus, parce qu'il y avait des rumeurs que l'équipe de France allait peut-être changer d'équipementier, peut-être avec Adidas. N'oubliez pas qu'en 98, la France était avec Adidas. Mais bon, restez avec Nike, parce qu'il y a eu un accord et un
Gros accord pour la FFF. Donc la FFF a renouvelé aujourd'hui son contrat avec la marque américaine qui équipera les Bleus jusqu'en 2034. Donc déjà très long contrat parce que en maillot de sélection, le maillot de l'équipe de France c'est l'un des maillots qui se vend le plus. Donc c'est pour ça que Nike voulait absolument garder bien sûr les Bleus. Et du coup jackpot. Pourquoi? Parce que plus de 100 millions d'euros. Donc voici combien devrait rapporter chaque année le nouveau contrat avec Nike et la FFF. Le précédent contrat était de 50 millions d'euros en gros. Nike va doubler l'offre qu'il proposait à l'équipe de France pour rester parce qu'il y avait Adidas aussi qui poussait pour sponsoriser le maillot des Bleus et du coup Nike reste jusqu'en 2034 et comme je dis 100 millions d'euros pour la FFF chaque année, donc c'est le jackpot total bien sûr pour l'équipe de France. Le PSG songe à prolonger Luis Enrique, je pense que ce serait très bien. Donc l'idée d'une prolongation de contrat de Luis Enrique est déjà dans l'air, le contrat actuel de l'Espagnol court jusqu'en 2025, il avait signé 2 ans, donc quand il est arrivé en 2023 il avait signé jusqu'au 30 juin 2025 et en gros peu importe les résultats en Ligue des Champions, de toute façon même si le PSG aurait été éliminé dès les huitièmes de finale contre la Real Sociedad, il serait resté, c'est ce qui avait été dit bien sûr du côté de Paris. Donc Luis Enrique peut trouver plusieurs avantages à prolonger son expérience en France. Donc tout d'abord le départ confirmé de Mbappé lui offrira davantage de liberté dans sa gestion tactique et le potentiel départ de Luis Campos, le directeur sportif du PSG, pourrait étendre ses responsabilités, notamment ce qui concerne le recrutement, il pourrait dire, parce que Luis Campos c'est lui qui gère le recrutement du PSG, par exemple Beraldo c'est Luis Campos qui l'a fait venir. Donc là, peut-être Luis Enrique, s'il reste, et voilà, en gros, s'il prolonge, il pourra dire tiens, je veux ce joueur pour le futur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour avoir encore plus d'importance, et je pense que oui, il faut le prolonger tout simplement. Luis Enrique. Toujours du côté de la France, du côté de la Liga, et toujours avec Luis Enrique, il figure parmi les meilleurs entraîneurs de la saison parce que là d'ici quelques jours, je crois 1-2 semaines, il y aura les trophées UNFP masculins et voici les nommés pour le titre UNFP du meilleur entraîneur de la saison en Liga. On a le choix entre Luis Enrique, le coach du PSG, Paulo Fonseca, Franck Hens, Elsner et Eric Roy. Donc qui sera le meilleur coach, je sais pas, on verra peut-être Luis Enrique qui a gagné la Ligue 1 ou peut-être Eric Roy, l'entraîneur de Brest, parce que c'est quand même incroyable ce qu'il est en train de réaliser. Du côté du meilleur joueur de la saison en Ligue 1, Pierre Lesmelou, Mbappé, Dembélé, Aubameyang et Zegrova, voilà parmi ces 5 là, un sera le meilleur joueur. Bon, il n'y a pas de doute, c'est quasiment sûr que ça sera encore lui, ça sera certainement Kylian Mbappé qui sera encore le meilleur joueur de cette saison de Ligue 1. Il avait dû remporter les 2 ou 3 derniers trophées des 3 dernières saisons. Le meilleur gardien UNFP, Marco Bizot, Bulka, Chevalier, Donnarumma et Brice Samba. Je sais pas, peut-être Marco Bizot, les gars, peut-être il le mérite, ce gardien de Brest, les gars, très très bon gardien. On sait qu'il a pris 4 buts lors du dernier match, victoire 5-4 de Brest contre Rennes, mais très bon gardien les gars, donc je partirais bien sur lui par rapport au meilleur gardien de la saison. Le meilleur espoir de la saison de la Ligue 1, Désiré Doué, Lenny Yoro, Cherki, Ben Seguir et Warren Zaïre-Emery, donc je sais pas, j'en sais rien. Ils méritent, bien sûr, ils méritent tous. Je partirais peut-être sur Zaïre-Emery, pourquoi pas rêver. Bon, il avait déjà joué pas mal la saison dernière, mais c'est vrai que cette saison il a beaucoup joué. En Ligue 1, on parle seulement en Ligue 1, on parle pas de la Ligue des Champions, bien évidemment. Du côté des meilleurs joueurs français à l'étranger, donc par exemple la saison dernière, ça avait été Benzema qui avait remporté ce prix. Donc là, pour cette édition, Mike Maignan, Griezmann, Saliba, Tchouaméni, Kamavinga. Voilà, parmi ces là, un sera le réélu, je sais pas, peut-être Mike Maignan, pourquoi pas, ou Saliba qui fait une grosse saison du côté de Arsenal. Et concernant ces trophées, il y a quand même des trucs où on se demande pourquoi. Pierre Sage, les gars, n'est pas dans le top 5 NFP des meilleurs entraîneurs de la saison en Ligue 1. Avec Lyon, pourtant, si on prend en compte que seulement ce qu'il a fait à Lyon, c'est quand même exceptionnel, les gars, si on faisait un classement, depuis qu'il est arrivé, je crois que Lyon serait premier ou deuxième de Ligue 1. Voilà, donc c'est quand même exceptionnel. Donc il n'est pas parmi les 5 meilleurs entraîneurs. Et Marcus Thuram n'est pas dans le top 5 UNFP des meilleurs joueurs français de la saison à l'étranger. Je dis à ces 5-là, il n'y a pas Thuram, alors qu'il a fait lui aussi une grosse saison du côté de l'Inter Milan. Du côté de la Ligue 2, voici les nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison de Ligue 2. Donc par exemple, il y a 2 joueurs de la GOCR, un joueur du Paris FC, un joueur de Caen, un joueur de Angers. Concernant le meilleur gardien de Ligue 2, on peut voir les 5 nommés, on peut voir leur nom là à chaque fois. Et le meilleur entraîneur de la saison Ligue 2, on peut voir aussi ceux qui sont en première position, l'entraîneur de la GOCR, l'entraîneur de la Saint-Etienne, l'entraîneur d'Angers, par exemple les 3 premiers on peut dire de cette Ligue 2. Et concernant les meilleures joueuses, il y avait déjà une cérémonie avant-hier, on avait dit que c'est une joueuse du PSG qui avait remporté le prix, et cette fois-ci les trophées UNFP aussi, il y a ça avec la meilleure joueuse, donc voilà les 5 joueuses. Donc Chawinga a remporté le prix avant-hier, elle peut également remporter avec la vraie trophée UNFP, et aussi le meilleur espoir de la D1 Arkema, donc version bien sûr féminine. On va parler de ce joueur, lui il a été élu meilleur jeune de la saison à Leicester, les gars, il s'agit de Abdul Fatawu
Issa Aku. Donc il a marqué comme 7 buts et 13 passes D pour le crack ghanéen de 20 ans. Voilà, pas mal, n'oubliez pas que Leicester, les gars, est officiellement champion de Championship. Il monte la saison prochaine en première ligue. Et voilà, le meilleur jeune de la saison à Leicester, c'est le joueur ghanéen. On le félicite. Ralf Rangnick veut devenir le nouvel entraîneur du Bayern Munich. Des discussions auront lieu demain à ce sujet. N'oubliez pas que Thomas Tuchel, voilà, normalement, enfin c'est pas normalement, c'est officiel. Ça a été dit officiellement qu'il allait quitter le Bayern en fin de saison. Donc voilà, il s'adresse lui, le sélectionneur actuellement de l'Autriche, qui devrait être le futur entraîneur du Bayern Munich. N'oubliez pas que l'Autriche affrontera l'équipe de France lors du premier match de l'Euro. Tiens, toujours du côté du Bayern, on va parler d'Harry Kane. Bon, rien à voir avec le match d'hier, mais Harry Kane devient le premier joueur de l'histoire à marquer ou faire une passe D contre toutes les équipes de Bundesliga lors de sa première saison. Voilà, tous les clubs. Contre le Bayer Leverkusen, par exemple, il a fait 1. Donc c'est soit un but ou une passe D. Par exemple, je sais pas, contre Dortmund 3. Donc peut-être il y a eu 2 buts, une passe D, mais voilà, 3 au cumulé. Voilà, tous les clubs. Il a été au moins une fois décisif. On peut voir 6, là, ça doit être Bochum, ou même Darmstadt 6. Donc au moins peut-être 3 buts et 3 passes D lors des 2 matchs aller-retour. Donc exceptionnel, bien sûr. Harry Kane, c'était jamais arrivé, bien sûr, dans l'histoire de la Bundesliga. On va parler d'Antonio Rudiger, qui a bien gêné hier Harry Kane, malgré qu'il a marqué quand même un but, Harry Kane, sur penalty. Donc ce joueur préféré, Pépé, ancien joueur du Real Madrid, le meilleur joueur du monde, Jude Bellingham, le meilleur joueur français de l'histoire, Zinedine Zidane, et le meilleur défenseur de l'histoire, Sergio Ramos. Vous partagez certains avis, oui. Meilleur défenseur de l'histoire, pour moi, Ramos, de loin. J'ai toujours dit, je resterai toujours sur lui. Meilleur français de l'histoire, oui, je partirai sur Zidane. Pour meilleur joueur du monde, je partirai peut-être pas sur Bellingham actuellement, surtout au vu des dernières performances. Je sais pas, peut-être Vini, Mbappé, voilà, ces joueurs-là. Oui, tu peux plutôt les mettre plutôt que Bellingham. Donc voilà. Concernant Rudiger et l'avis de Rudiger sur Mbappé, Kylian est un joueur spécial, il a gagné la Coupe du Monde à 18 ans, cela le rend déjà très spécial. Je pense qu'il peut devenir le meilleur joueur français de tous les temps, ce qui n'est pas encore, parce que voilà, pour lui c'est encore Zidane, mais peut-être à la fin de sa carrière, dans 10 ans, peut-être considérera bien sûr Mbappé comme le meilleur joueur français de l'histoire du football. Et il prévient quand même Mbappé, si j'affronte Mbappé pour la finale de la Ligue des Champions, on va le battre, s'il me dribble, je vais l'exploser. Il avertit Kylian Mbappé, c'est un PSG Real qui devra faire attention parce que voilà, s'il venait à il pourrait l'exploser. Donc voilà, ce qu'a pu dire. Rudiger, il a aussi dit jusqu'à mes 15 ans, je faisais pipi au lit, parce qu'il a dû sortir une anecdote lors de cette interview. Donc voilà, jusqu'à 15 ans, il faisait pipi au lit. Donc comment as-tu réglé le problème? J'ai arrêté de boire après 20 heures. Et voilà, du coup, il ne faisait plus pipi au lit, on peut dire. Rudiger. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Erling Haaland. Donc on parle pas de football vu que City n'est plus en finale, enfin Ligue des Champions, on peut dire. Mais même signé lui un partenariat avec Clash of Clans, l'international norvégien désormais son propre personnage dans le jeu mobile. Voilà, donc petite info, si vous jouez, je joue pas à ce jeu, je connais le jeu mais je joue pas à ce jeu, mais vous pourrez retrouver le personnage, on peut dire, d'Erling Haaland. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain on fera le débrief du match ce soir entre le PSG et Dortmund. Je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite également un très bon match ce soir et à demain.